Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Alors dans cette émission, nous sommes, eh bien figurez-vous, en Allemagne. On est parti en mode trip avec 3 riders de BMX français, JB, Isvan et Florian. Ensemble, ils sont venus participer ici à un contest. Et puis, on a un peu écumé les parcs locaux. Donc on a fait de très belles images, vous allez voir, c'est plutôt sympa. C'était aussi l'occasion de participer à une action caritative en donnant des cours de BMX à des réfugiés syriens. Bon, on va lancer le générique parce que là, je suis au milieu du parc et je pense que je vais bientôt me faire défoncer. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. Allez, je lui fais un transfert, Flo. Allez, on transfère pas l'eau. Voilà. Elle a l'air d'avoir un bon rayon. On va faire des petits flares, des flare whips. On va aller se réchauffer pour reprendre de plus belle et finir la structure. Est-ce qu'on en parle du fait que tu as failli brûler une auberge de jeunesse cette nuit? Eh ben, mon téléphone se décharge très rapidement. Et ça fait la 5e batterie externe que je grille. Et hier soir, la batterie externe que j'ai eue il y a 2 semaines s'est mise à fumer toute seule. Donc j'en conclus que ce petit appareil, eh ben, il nous coûte cher en fait. C'est sympathique. Donc là, il faut assembler, visser entre les modules. Modules qu'on ne connaît pas. D'accord, quand tu assembles les modules que tu as fait toi-même. Ah ouais, si je le dévisse. En fait, leurs modules sont quand même pas compliqués à monter. Il y a 4 vis à mettre. Mais bon, tant qu'on n'a pas celui du milieu, bah ben, moins tu mets de renfort, plus ta courbe elle sera déjà molle, pas rigide. Si c'est plaqué en simple, ben, si tu fais une réception un peu de travers, ben, tu as beaucoup plus de chances de passer à travers la plaque que s'il y avait un renfort au milieu, quoi. Et du coup, JB, il est où? C'est une bonne question. Jean-Baptiste qui est censé arriver avec le dernier module. Ah, c'est peut-être ça en fait le truc. son travail c'est venir avec le module manquant. Mais son travail, ça n'a pas l'air d'être de monter les modules. Il va falloir recaler parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu, ouais. Comme ça ça c'est le goudron, quoi. Tu dois visser les vis mais t'as pas la visseuse. Ça va qu'on est mercredi et que le contest c'est que ce week-end. On a le temps. Allez, j'appelle JB, quoi. Je vais clairement dépenser mes derniers 6% de batterie. Il lutte avec la batterie de jour en jour. JB, que fais-tu? Ok, est-ce que tu ramènes le dernier quarter manquant? Ok, d'accord. T'arrives dans combien de temps? Ah ouais, ok. C'est pas toutes. Il arrive dans 1 heure. Il est encore à Munich. Mais il ramène le dernier morceau. Merci Jean-Baptiste. Là, la récep est plaquée en simple. Et les traverses sont trop espacées. Et tu peux voir que il y en a un qui est passé à travers et qu'ils ont rajouté un petit morceau pour fonder le trou. Et que si tu le plaques en double, en fait, ça, eh ben, tu n'auras pas ce problème de passer à travers. C'est la prise d'élan, ouais. T'as des petites marches pour monter en haut. Bah, j'avais déjà envie de faire une remorque en fait, ça avait pris il y a 3 mois, j'avais pensé en faire une. Bon, je savais plus ou moins comment faire mais parce que j'en avais déjà vu en France. Mais là c'est quand même complètement différent et c'est quand même vraiment plus simple. Après ça semble pas compliqué comme ça et puis au moment où tu commences à y mettre les pattes, je te dis bah merde, je me suis quand même mis dans une belle merde. On est à Wessling,
C'est une commune de Bavière et donc comme vous l'avez vu aux infos, ils ont accueilli beaucoup de réfugiés sur la dernière séquence migratoire avec la guerre en Syrie. Et donc aujourd'hui on va faire un workshop avec des réfugiés, donc on va les initier au BMX quoi. C'est des trucs qu'ils n'ont jamais fait et donc pour les changer un peu de leur quotidien et tout ça. Ici, la ville, il y a une association caritative avec laquelle on fait des workshops. Vu qu'ils parlent pas trop allemand, pas anglais, etc., c'est dur de les aider en fait, mais c'est marrant parce qu'en fait, l'enthousiasme qu'ils ont dépasse la communication verbale en fait, c'est un peu naturel. Donc c'est assez facile de les guider, il suffit de leur montrer, de regarder ce qu'ils font pour comprendre leurs envies en fait, et de leur montrer, et l'échange se passe quand même assez bien, même sans communication verbale. Onto our back, because normally when you go off, it goes like this. Up. The zwei wheel, same time. Not do this. This, nicht so good. Yeah! Langsamer. But when you arrive here, you pedal like this. Yeah? Good. Nice. Yeah. Good. Exactement, c'est le langage du ride. Ça c'est un JB Junior. Il y avait du jeu dans la pédale, je l'ai laissé à ma copine. Elle a fait la folle avec. Et du coup, comme tous les experts mécaniques le savent, quand tu laisses trop de jeu dans un roulement pendant longtemps, ça finit par péter. Je pense que ça a un intérêt technique aussi. Parce que quand j'en fais qu'après je retourne sur mon BMX normal, j'ai l'impression d'être super stable. Alors maintenant, on va jouer au train. C'est-à-dire que je vais faire la locomotive, puis ils vont me suivre. On va tourner autour du skatepark. Ils aiment bien faire ça. Et voilà. We've started doing workshops outside of Munich because there are tons of workshops, but it's either for normal kids that are paid workshops or for refugees. So what we're trying to do is to combine everything and do open workshops where everyone can go to create kind of like an integration between refugees, between the locals, between people from everywhere, just so that they can get together, have fun together, have a good experience and learn something about themselves, and that they can pretty much achieve whatever they want by just sticking to it. C'est vraiment intéressant de voir déjà des personnes comme ça heureuses et au moins ça leur fait découvrir un peu le sport et en tout cas ce que j'ai directement remarqué c'est qu'ils étaient contents de faire ça. Je voyais leur sourire, le sourire sur leur visage, c'était agréable. Nous sommes au bol de Munich, voilà, il est très raide, tout ce qu'on aime hein, à vrai dire. Hein. Il y a moyen de faire un transfert de là-bas à là-bas. Normalement c'est interdit au BMX, il y a des skateurs. Mais bon, ils ont pas l'air locaux, ils parlent anglais. Encore le seul moyen de s'amuser là-dedans, c'est avoir des pegs et on en a clairement pas quoi. On sort les bikes, on va à la piste de race avec le parc à côté là. Ça fait 3 jours que j'ai plus de batterie, enfin que mon téléphone ne tient plus la batterie. Et puis là, bon c'est pas le prix de la chambre à air, mais je viens de crever sans vraiment aucune raison quoi. Et bien sûr il faut aller à la station de service, trouver une pompe parce qu'on n'a pas pris de pompe. Et la journée n'est pas finie. Alors là on est dans la magnifique ville de Fürstenfeldbruck, qui est donc à Bavière à côté de Munich. Et là on vient ici parce qu'il y a une piste de race. Il y a une piste de race avec un skatepark à côté où on va aller juste après. Et donc là c'est la première fois du trip qu'on monte sur les vélos. Donc on se met en jambe un peu. Moi j'aime bien faire un peu de piste de temps en temps, c'est vraiment technique.
ça change, donc ça permet un peu de faire comment dire, un éveil technique et physique aussi parce qu'on fait des tours. Voilà, grosse journée qui se termine. Bon, comme on peut le voir, ce soir, on dort là, quoi. Ouais, le sport extrême, c'est ça aussi, quoi. C'est être polyvalent, s'adapter, passer du FIS au Kaltenberg Pulse Open Air Festival. Voilà. Et donc, ce soir, on va dormir au clair de lune, dans une tente, au milieu de la nature. Bonjour tout le monde, on vient de passer une petite nuit sous la tente. C'était en mode camping ici en Bavière après la petite soirée d'hier. Donc on va peut-être demander à JB comment il a passé sa nuit. La Bavière, même au mois de juin, c'est frais, quoi. C'est frais. On comprend pourquoi il y a en vacances sur nos côtes, hein, parce que ça pique un peu au niveau des températures, quoi. Voilà, donc avoir un bon duvet, c'est important. Et aujourd'hui, hier soir, on n'avait clairement pas de bon duvet. Donc j'ai fait le tour de la troupe et je crois que ça, ils ont eu froid, quoi. Ils ont vraiment eu froid. Et pour rouler, ça, l'entraînement, on est au taquet là, du coup, après une nuit comme ça, qui reste une nuit très physique. Bah, écoute, pour la récup, je sais pas si c'est optimal, mais il y a une théorie, tu sais, en ce moment, c'est un peu la mode de la cryothérapie. Je me mets à moins de 200 degrés dans un machin et tout. Apparemment, ça fait récupérer de ouf et tout. Donc, je pense que bah, du coup, on va être au top pour rouler aujourd'hui, quoi. On a dû bien récupérer dans le froid, quoi. Alors, on va demander à Isvan Caillé comment il a passé sa nuit, parce qu'il n'a pas passé sa nuit tout seul. En effet, j'ai passé ma nuit en compagnie d'un charmant garçon qui s'appelle Florian Ferras. Et lui, il n'a pas eu trop eu froid et moi, j'ai vraiment très mal dormi. Je me suis réveillé dans la nuit et ben, il faisait mais trop froid et j'ai mis au moins 2 heures à m'endormir. C'est pour ça que j'ai une tête un peu d'une personne qui a mal dormi. Et il y a eu ronflage ou pas? Non, pas vraiment, non. Il y avait plus de bruit avec le groupe électrogène à côté et les teufeurs autour que le ronflement de mon coloc de nuit. Wesh! Ça va le matin? Ça va plutôt bien. Alors cette nuit, elle s'est plutôt bien passée, on va dire. J'ai pas eu trop froid. Par contre, le sol est assez dur, assez ferme. Le matelas, on va dire qu'il est un peu trop fin à mon goût. Voilà, c'était notre petit point Cosette au réveil. Donc on va aller manger maintenant. Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, on a des petites surprises. Alors, il faut savoir que chaque occasion de sortir de la France, c'est aussi l'occasion de revisiter la viennoiserie et de voir comment les étrangers nous copient mal. Donc voilà. Ce matin au petit déjeuner, on a une petite sélection. Alors bon, on a le croissant, un peu qui ressemble un peu à chez nous, avec il est un peu glacé au sucre quand même. Là, on l'a en version nappage au chocolat.
Voilà. Et alors là, on tombe dans une déviante de la gastronomie allemande, c'est-à-dire qu'ils mettent du sucre glace un peu partout. Ils aiment bien les nappages. Donc, un nappage chocolat. Et là, on a donc un pain, pas au raisin comme chez nous, mais un pain aux noix, nappé au sucre glace. Donc, pour toutes mes amies blogueuses fitness, c'est à proscrire. Alors là, on est sur le start du parcours, on va dire. Donc on est perché à 4 mètres de haut. Et devant nous, on peut trouver deux funbox. Donc une funbox, c'est un saut, donc un kick avec une réception. La première fait à peu près 3 mètres de haut. Et la seconde, je dirais 2,50 m. Donc le but, c'est de faire des figures sur les deux sauts, poser les tricks, et puis à la fin du parcours, on a un quarter, donc une courbe pour aussi faire des figures. Sur un trip de... Là, ça fait quoi, 3 jours peut-être en Allemagne. Sur ces 3 jours, combien de minutes, même combien d'heures ont été dédiées au problème de télécommunication d'Isvan Kaye? Là, ça se compte en jours, déjà, clairement. Et là, on est dans le rush du timing, et là, on peut juste pas partir parce que le mec a reperdu son chargeur. Moins de 12 heures après, il l'a reperdu. Isvan n'a pas pris son cerveau sur ce trip. Il passe donc la moitié de son temps à chercher son chargeur alors qu'il en a 4. Non, et sur ces 4 chargeurs, il en a peut-être un qui marche, celui qu'il a acheté hier. Et le pire, c'est que je passe pas mon temps à le chercher, c'est que je l'avais bien rangé dans mon sac, dans la poche Apple et tout. Sauf que j'avais oublié que je l'avais mis dans mon sac, quoi. Et voilà, on fait une petite pause là dans notre trip munichois avec JB pour se poser tranquillement dans l'herbe allemande qu'elle est verte. JB, là on est en train de faire des photos pour, j'imagine, vos réseaux sociaux. Est-ce que c'est devenu quelque chose d'inévitable et de terriblement important pour vous? Je sais pas si on peut dire terriblement important, tout est relatif, mais ouais, c'est cool. C'est cool et ouais, c'est quelque chose qui est devenu un peu primordial parce que maintenant il y a beaucoup de communication qui est faite par là, les gamins suivent beaucoup, mais maintenant plus que en fait, les marques, la presse. Et tu vois, encore hier j'ai posté un truc sur les réfugiés, puis ce matin il y a Soul, le magazine de BMX, qui m'a écrit pour le reposter et tout, donc tout le monde suit. Et ouais, il faut dire que la photo était très belle. Il faut dire que la photo était très belle, crédit @brido de tente, et donc ouais, ça permet de communiquer les infos vachement plus vite, donc tout le monde est dessus de plus en plus, et ça permet de, tu vois, là on est en trip, on sait que les gens nous suivent, et donc on met une petite update. Moi j'aime bien mettre une petite update tous les jours avec une belle photo, je trouve ça sympa déjà, et les gens m'en parlent aussi quand je les vois sur les skateparks, sur les événements, on me dit ah, on a vu que t'étais là, on a vu que t'étais là. Donc ouais, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un truc que j'aime faire, c'est essentiel, et on le fait beaucoup chaque fois qu'on part en trip, quoi. Quand tu as débuté, parce que ça fait un petit moment maintenant, comment ça se passait? Les réseaux n'étaient pas développés à ce point, alors c'était quoi? C'était les sponsors qui étaient derrière vous, photos argentiques, enfin bref, ça ressemblait à quoi par rapport à aujourd'hui? Quand j'ai débuté, c'était pas du tout pareil. En fait, les médias principaux, c'était vraiment la presse papier. Donc les magazines de BMX en France ou les magazines internationaux. Et donc en fait les sponsors, ouais, drivaient un peu le truc, essayaient d'organiser des trips avec la presse. Il y avait aussi la presse sur les événements. C'est pour ça que moi j'ai pris cette habitude d'aller aux événements en fait, parce qu'il y a toujours eu les sponsors, la presse. C'était un peu un rendez-vous des pratiquants, mais aussi des médias. Et donc c'est là qu'en fait, si tu faisais un bon truc sur un événement, après dans le magazine, tu vois, les kids ils attendaient de voir, ah ouais, j'ai vu que tu avais fait tel trick à tel événement, que ça c'était fou, j'ai vu la photo. Tu vois, ça passait beaucoup par ça, ouais. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas encore évoqué. T'as pas ta tenue, mais donc tu fais partie de l'équipe de France de BMX. Qu'est-ce que c'est exactement que l'équipe de France de BMX Freestyle? Très important parce qu'il y a déjà une équipe de France de race qui allait au JO plusieurs fois, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui suit la suite logique de la première Coupe du Monde l'an dernier, UCI, qui a été rattachée à la tournée FIS World. Et donc dans cette évolution-là, en fait, le but pour l'UCI, qui est donc la fédération des fédérations de cyclisme, et pour le comité international olympique, c'est d'intégrer ces nouveaux sports, d'abord d'en faire des championnats du monde,
de les démocratiser un peu plus en fait, de les rendre plus accessibles et sécuritaires, de les fédérer tout simplement. Donc du coup, vous êtes combien dans cette équipe de France de BMX Freestyle? Alors on est 5. Tu veux que j'énumère les 5? Bah, pourquoi pas, vas-y. Donc il y a les 2 frères Bringer, il y a Isvan Caillé, Ouais, Anthony Jean-Jean et Bien moi-même. Donc ça fait 5. Et vous participez à des compétitions du coup internationales avec le logo équipe de France. Comment vous la représentez cette équipe? Alors il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. La seule obligation qu'il pourra peut-être y avoir par rapport aux tenues, vu que c'est ce dont tu parles, c'est par rapport aux championnats du monde. Parce que dans les autres disciplines du cyclisme par exemple, au championnat du monde, telle nation les nations sont tenues d'être représentées par un maillot distinctif d'une façon ou d'une autre. Voilà. Pour l'instant, nous, vu que c'est tout neuf, on n'a pas d'obligation par rapport à ça. Après, vu qu'on travaille donc avec la Fédé, eux, ils aiment bien qu'on les mette des fois pour faire des petits shootings photos pour leur communication. Mais on va dire que pour l'instant, ça se limite à ça. D'accord, donc on revient aux réseaux sociaux, aux photos, tous les jours, encore plus. Ouais, je pense que eux, c'est plutôt pour montrer aux gens qui sont plus hauts dans le système que ça se met en place, que les athlètes participent, que la nation est représentée. Et après, bon, il y a d'autres règles qui viendront certainement, mais c'est encore du futur. L'idée, c'est les JO un jour, quand? Alors ça a déjà été proposé hein, pour les JO de 2020 et de 2024. On sera au plus tard en septembre avec l'annonce de là où seront les JO en 2024, on espère Paris. On sera au plus tard à cette date si ça y est en 2020. Et si ça y est pas en 2020, ce sera en 2024, très certainement. Les sauts ne sont pas assez gros. On est plus habitué à sauter des trucs qui font 2 mètres de plus parce que tu as vraiment le temps de faire ta figure. Et là tu peux quand même faire ta figure mais il faut aller très vite et c'est plus difficile. Le bon côté c'est qu'il n'y a pas trop de vitesse entre sur ce bon petit asphalte. Et donc en cas de chute, eh ben, tu te ponces moins. Ça c'est bien. Parce que hier je me suis un peu poncé le coude. Donc j'ai un peu cette frayeur du bitume quoi. Donc en fait là ce qui se passe c'est que je viens de recevoir une info sur mon téléphone comme quoi le BMX Freestyle serait aux Jeux de Tokyo en 2020 et ça rejoint tout à fait la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec JB justement sur l'importance de l'équipe de France dans cette optique. Donc apparemment c'est bon, au JO en 2020 à Tokyo, donc je vais tout de suite, l'info est tombée il y a 6 minutes donc je vais aller leur montrer ça. C'est pas vrai, je te crois pas. Ah, faut que j'aille vérifier parce que là comme ça, je m'y attendais pas là. Ça c'est pas un screenshot, non? Hallo. Ouais, ça a l'air réel ça, hein? Hallo. Putain, génial. T'as Isvan Caillé, le BMX Freestyle serait au JO en 2020 apparemment. Alright, also mein Name ist Miguel Bon, ben... und ich heiße euch erstmal herzlich willkommen. Le 15 épreuves supplémentaires au programme du 20 hier in Kaltenberg. Und dann gibt es hier einfach ein bisschen Anfeuer. Putain, le stress, va falloir s'entraîner là. Ah. Les 3 prochaines années vont être décisives. Je disais bon en 2024, JB c'est un peu loin.
En plus que tu coaches les jeunes, tout ça, mais là 2020 c'est clairement jouable, donc on va essayer de préparer ça. Cool, c'est bien pour le sport, je suis content. Je suis vraiment content. Donc voilà, nous sommes en route pour Munich. On a quitté l'événement parce que en fait la pluie est arrivée, du coup la séance de best trick a été un peu ajournée. Donc c'est l'occasion pour nous de sortir les survêtements de l'équipe de France que nos deux riders ici, membres de la Team France, ont amené avec eux, et puis on va aller faire quelques vidéos et quelques photos en l'honneur de cette grande nouvelle qui est tombée un petit peu aujourd'hui sans prévenir, à savoir la présence aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo du BMX Freestyle. Et je pense que... est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Eh ben ouais, tout est allé très vite en fait pour nous. Il y a 5 mois de ça, ils ont créé une équipe de France et on est rentré dedans. Et 5 mois plus tard, donc aujourd'hui, on apprend que ça sera au JO en 2020. On est ravis. Ouais, alors écoute, pour moi, je ne suis pas membre de l'équipe de France, comme mes deux camarades JB, Isvan et les frères Bringer, et Anthony Jean-Jean, ne l'oublions pas. Mais en espérant qu'un jour, ça aille un petit peu plein pour moi, et puis sinon... j'ai vraiment été content d'apprendre cette nouvelle aujourd'hui de justement l'entrée du BMX Freestyle Park au JO à Tokyo en 2020. C'est vraiment un gros tournant dans le BMX. Tokyo 2020, nous sommes en marche. Monsieur le Président, je vous le dis. Lettre ouverte. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. J'invite à mettre les moyens pour que nous puissions ensemble nous mettre en marche vers des médailles à Tokyo en 2020. Vu qu'il y a peut-être une photo à faire, tu vois, avec les feux de couloir, ça fait là, les colonnes en fait. Petit t-shirt Fédération Française et le petit France derrière. Il est beau, hein. Alors nous les BMXers, on est quand même très polyvalents. Parce qu'on sait faire du trial, on sait faire un tas de sports. Je vais vous montrer mes compétences en trial maintenant. À mon avis, le petit Sean, il va avoir peur là. Voilà.